Salut les devs.net, on se retrouve pour une vidéo où je vais encore vous parler d'un package nugget qui a retenu mon attention et qui je pense mériterait à être plus connu. Avant de parler de ce fameux package, je t'invite à laisser ton pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner et activer les notifs. Au moment du tournage de cette vidéo, on n'est pas loin des 800 abonnés. Une fois que je franchirai la barre des 1000, ça m'ouvrira d'autres possibilités sur YouTube. Et encore une fois, ton soutien me booste à faire plus de vidéos. Alors, cette vidéo en fait est en quelque sorte la suite d'une vidéo que j'avais fait, qui est dans l'autre série, ce que les développeurs C# ne savent pas ou qu'ils font mal, où je disais qu'il n'est pas pertinent d'utiliser les exceptions pour gérer des cas métiers. Tout simplement parce que c'est plus lent. Alors, il y a un commentaire qui a été fait sur cette vidéo qui est par ailleurs très intéressant, qui dit simplement, en fait, en F#, on a un moyen fonctionnel de préciser, que un retour de fonction peut être d'un certain type. Et en fait, ça existe déjà dans d'autres langages. Si je prends par exemple le TypeScript, il est possible de dire que pour une valeur de retour, elle peut être de type chaîne de caractères ou d'un autre type. Et en fait, en C#, on ne peut pas faire ça. Alors, on peut le faire d'une façon un peu détournée, parce que depuis C#7, on peut retourner plusieurs types de valeurs de retour grâce au value tuple, mais je vais te montrer encore quelque chose de mieux. Tout d'abord, laisse-moi te mettre un peu de contexte. Ici, j'ai créé une classe article, donc qui a un ID, un identifiant unique dans le système en termes de code barre et un titre. Et en fait, j'ai donc ici une classe magasin qui permet d'ajouter un article au magasin. Comme tu le vois, pour l'instant, j'ai mis qu'elle retourne void, tout simplement pour éviter les erreurs de compilation. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est dans cette classe de magasin, gérer des cas différents. Premier cas, j'ai bien pu ajouter l'article dans le magasin. Deuxième cas, un article avec le même identifiant, donc le SKU, existe déjà. Ou troisième cas, le SKU est mal formé. Donc on va partir du principe que le SKU doit faire 13 caractères. Donc, comment est-ce que je ferais ça, on va dire, en termes de développement classique? Tout d'abord, je vais commencer par faire comme ceci. Si le SKU est vide, dans ce cas-là, j'ai une erreur. Je vais tester un autre cas. If article.sku.length est différent de 13, j'ai une autre erreur. Donc ici, ce que je vais faire une liste d'articles comme ceci, et je vais faire if, alors moi j'aime pas l'underscore devant, d'ailleurs c'est même plus dans les pratiques de Microsoft, si il y a un article avec le SKU qui est égal à celui-ci, j'ai une autre erreur, sinon je fais article.addArticle comme ceci. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je mettrai bien article.id est égal à article.max de id plus 1. Alors c'est une gestion d'id bête et méchante, on est d'accord. Et dans ce cas-là, je ferai bien un return article en fait, pour dire l'article que tu as ajouté a bien été ajouté et voici son identifiant. Enfin, en tout cas, il a été modifié pour son identifiant. Mais en fait, là, comme tu le vois ici, j'ai plusieurs problèmes. Tout d'abord, le return qui est là ne marche pas, étant donné que je suis en mode void. Donc ça veut dire que pour faire que ça compile, je dois renvoyer un article. Et donc, si je fais ça, ici, ce que je serais tenté de dire, par exemple, c'est de créer une exception, par exemple, new invalid SKU exception, comme ceci, par exemple, la dupliquer là, ou throw new article duplicated exception. En fait, là, bien sûr, j'ai des erreurs de compilation parce que ces exceptions n'existent pas, mais ça me semblerait dans la logique, en fait. Pourquoi? Pour deux choses. Tout simplement parce que ici, j'aurais une interruption du flow de code. Comme tu le remarqueras, j'ai pas utilisé le mot-clé else. Donc, sinon, j'aurais créé ici une sacrée complexité cyclomatique en décalant vers la droite. Donc ici, je veux interrompre le flux de code si le SKU est invalide, soit qu'il est vide, soit qu'il ne fait pas 13 caractères. Je veux également interrompre le flux de code si l'article existe déjà avec le même SKU, parce que dans ce cas-là, c'est juste une modification de quantité et non pas un ajout d'article au magasin. Et sinon, je l'ajoute. Comment est-ce que je peux faire ça? On serait tenté de dire, ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser le value tuple, comme ceci, et donc, je vais ramener des classes que j'ai créées ici, hop, tac, et donc j'ai créé une classe abstraite qui décrit une erreur, et ensuite j'ai créé deux classes particulières qui décrivent l'erreur en particulier. Alors moi j'ai créé une classe abstraite, on aurait même pu se passer des classes abstraites dans le cas présent.
On peut d'ailleurs profiter du fait que les deux classes héritent de la même classe abstraite pour mettre en place des mécanismes plus poussés, typiquement comme dans ASP.NET quand la requête est terminée, si le type de retour est de type erreur, dans ce cas-là je vais exploiter le message pour faire un code de retour et ainsi de suite. Bon là je suis dans une appli console pour démontrer le propos, c'est pas le but, mais bon, j'écris moi ici deux classes d'erreurs, SKU already exist ou incorrect SKU. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est de dire je retourne soit un article, donc dans ce cas-là je suis obligé de le mettre nullable, soit SKU already exist, soit incorrect SKU, comme ceci. Et donc en fait, ici, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire return nul, nul, et new. Alors j'utilise moi le mot-clé nul, la nouvelle façon d'écrire, pour dire que je retourne un incorrect SKU. Et donc là, j'ai pareil ici, et donc ici, après, je vais faire pareil. Ici, je vais retourner comme ceci, nul, new, et nul. Alors bien sûr, mes erreurs n'ont pas tellement d'intérêt parce que je n'ai pas rajouté de messages ou d'infos dedans permettant de les traiter. Et donc ici, article, nul et nul. Et donc en fait, eh bien quand je veux récupérer ma classe shop, donc ici par exemple, je vais faire var s est égal à new shop, comme ceci. Hop, et je vais faire s.add article new avec, alors pas d'id, SKU égale ABC par exemple, et titre égale à tournevis, et bien là en fait la valeur de retour ici est un value tuple. D'ailleurs je peux même, Visual Studio me le propose, je vais pouvoir également la déconstruire éventuellement vu que j'ai ici trois valeurs, donc je pourrais très bien la déconstruire comme ceci, article, je fais comme ceci, et donc là je récupère un type d'article, un SKU, un incorrect SKU. Et oui, ça marcherait grâce aux avancées du langage C#, et donc je pourrais tester chacune des variables. Mais je pense que tu reconnaîtras comme moi que c'est pas vraiment optimal, et donc c'est là que vient ce fameux package dont je te parlais. Le package s'appelle OneOff. Alors, moi je l'utilise ici en valeur de retour, mais il faut savoir que OneOff fonctionne également en paramètres. Donc c'est cette version-ci, qui a été téléchargé plus de 3,6 millions de fois, donc qui est tiré totalement du F#. Ils le mettent ici, F# Style Discriminated Unions pour C#. Donc je vais l'installer, et on va voir comment l'utiliser concrètement. Alors déjà, première chose, effectivement, c'est que ici, dans mon shop, au lieu de retourner comme ceci un value tuple, je vais utiliser ce que ce package me met à disposition. Et on a de la chance, eh bien, OneOff, comme ceci, utilise les génériques. Donc soit c'est un article, soit c'est un SKU already exist, soit c'est incorrect SKU. Donc en fait ça fait un peu, on va dire, donc avec le using qui va bien bien sûr, ça fait un petit peu équivalent, on a envie de dire presque que les value tuples, sauf qu'au lieu d'avoir des parenthèses, on a ici des chevrons et on a un type générique. Par contre, fait intéressant, tu remarqueras ici que mes value tuples ne sont pas valides. Et bien ce que je peux faire ici, c'est retourner directement la valeur qui m'intéresse. Par exemple, ici, new incorrect SKU, donc je vais supprimer ce qu'il y a après, pareil, et tu remarqueras comme moi que c'est beaucoup plus évident du coup que les value tuples SKU already exist, et sinon return article. Donc là en fait ça métamorphose complètement ma nouvelle ma classe. Alors ici effectivement j'ai supprimé ma classe abstract error sans faire exprès, donc si je reprends ici le code de ma fonction par rapport à avant, je n'utilise plus les value tuples, j'utilise à la place la structure OneOff, et comme tu le vois, j'ai T0, T1, T2, donc un des trois types de retour, je ne sais pas encore lequel, et quand je suis dans le code de ma fonction, eh bien je ne m'embête pas à devoir remplir les parties de la value tuple qui ne m'intéressent pas avec des valeurs nulles ou des valeurs par défaut, je peux directement retourner une des valeurs du type attendu, donc qui est compris dans cette valeur-là bien sûr. Si ici je fais return datetime.no comme ceci, j'ai une erreur de compilation qui me dit impossible de convertir implicitement datetime en OneOff. C'est-à-dire qu'on a une conversion implicite entre un des types génériques qui est pour OneOff et un type concret et ça ne marcherait pas pour les autres. Encore heureux, on a cette protection de code. Donc ici, je peux directement retourner les valeurs. Alors par contre, tu vas me poser la question, ok, mais après, comment est-ce que moi je vais l'exploiter derrière? Eh bien ici, comme tu le vois, je ne peux plus faire une déconstruction. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici récupérer le OneOff pour en faire l'utilisation. Alors je peux le faire de deux façons. Soit je vais récupérer le OneOff pour récupérer en fait la valeur et la stocker dans une variable, ou alors je peux juste faire un switch sur le parti OneOff, mais attention pas le switch du langage, le switch fourni avec le package, pour déterminer ce que je veux faire dans chacun des cas.
Donc moi ici en fait ça va être tout simple, ce que je veux faire simplement c'est que une fois que j'ajoute un article, je vais faire switch, donc switch est une méthode qui s'applique sur OneOff, et à partir de là je vais pouvoir déterminer une action, comme tu le vois, pour chacun des types. Donc par exemple, première action, ici je vais mettre article, comme ceci, et je vais dire sur la console, article ajouté avec succès. Et après je vais faire une action pour chacun, donc ici, le fait que le SKU existe déjà, je n'en ai pas besoin, donc je peux même également mettre un underscore, tu le remarqueras. Donc je vais rajouter également ici. Et finalement, pareil pour celui-ci, je n'ai pas besoin de l'argument. Donc, comme tu le vois ici, en fait, bien sûr, j'ai des erreurs qui sont résiduelles par VS qui me les affiche ici inline, mais cela compile très bien, tu vois, la génération a réussi ici, donc c'est un bug d'affichage, mais en fait, ici, le add article me renvoie un one-off sur lequel je peux faire un switch et déterminer, avec le switch, une action avec la valeur de retour à déterminer. Donc moi ici, j'affiche juste sur la console article avec succès, article avec le même SKU ou SKU incorrect. D'ailleurs, j'ai pas besoin du global qu'il y a devant comme ceci, ça rajoute inutilement de la lourdeur. Hop, voilà. Donc, je peux faire ça grâce à ce package-là. Alors moi ici, je fais un switch, mais il y a également une autre méthode qui s'appelle match, comme ceci, qui va permettre de récupérer un t-result. Donc en fait, c'est une fonction qui prend en paramètre le type de valeur. Donc à chaque fois, on a une fonction pour chaque type de paramètre. Donc si vous retournez deux valeurs, vous aurez deux fonctions, trois valeurs 3 comme dans le cas présent, ou plus. Et donc à partir de la valeur stockée dans la structure OneOff, je peux récupérer un nouveau résultat. On remarquera par contre que le résultat doit être pareil pour chacun. Ça permet de récupérer une valeur commune à partir d'un des types de résultats. Donc par exemple, on pourrait très bien utiliser ça, comme je l'avais dit, au niveau d'ASP.NET, en fin de requête, pour pouvoir écrire quelque chose sur un message, par exemple, et continuer avec la requête qui aurait été enrichie. Donc, en fait, quel est l'avantage de ce package? Eh bien, c'est que à l'écriture du code de votre méthode, vous allez dire cette méthode retourne quelque chose d'un de ces types-là. Et donc vous allez pouvoir écrire votre code comme si vous pouvez retourner n'importe lequel de ces types-là. Et au niveau de l'exploitation, eh bien vous allez dire, je veux faire un switch pour déterminer en fonction de la valeur une action à entreprendre sans variable de résultat, ou je veux utiliser match pour dire en fonction de cette valeur, je veux récupérer tel type de résultat, et pour chacune des valeurs, le type de résultat devant être exactement le même. Pour clôturer cette vidéo, je vous renvoie sur le GitHub de ce package, donc qui est stocké à cette adresse-là. Vous allez avoir ici un petit peu de documentation, donc globalement ce qu'on vient de voir, donc ici avec un username qui vous permet ici d'avoir par exemple pour une gestion en ASP.NET, et donc ça vous permet de voir un petit peu plus de documentation pour certains cas que je n'aurais pas couvert, parce que mon but c'est pas de tout couvrir, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert un package intéressant, je vous invite à l'utiliser car il est très pratique, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur les techno.net.